Je fais partie de ce genre de personnes qui pensent qu'on doit se donner l'autorisation de réussir. Et que malgré tous les obstacles, les limites, les échecs, les croyances qu'on va avoir dans notre vie, que à partir du moment où on est en vie, on peut continuer, tu peux continuer à avancer, tu vois. Et même s'il y a des gens qui vont parler, qui vont critiquer, qui vont penser que t'as pas le droit d'être là où t'as envie d'être, ben laisse les gens parler. À quoi bon en fait rester focalisé, donner notre énergie à des gens qui ne vont même pas nous aider à avancer réellement et nous limitent dans notre quotidien. Et je crois que la réussite, elle commence par ça. Elle commence par se donner l'autorisation. Et pas l'autorisation forcément de réussir à 100%, d'y arriver à 100%, d'être convaincu à 10 millions de pourcents qu'on va y arriver, mais juste se donner l'autorisation de croire que c'est possible. Et juste d'entrouvrir cette petite porte. Parce que parfois, on veut vraiment, limite, avoir tout à 100%, savoir avec précision comment on va y arriver, comment on va réussir, alors qu'en vrai, si on savait tout ce qu'on devait faire, on n'irait peut-être pas forcément parce que ça demanderait tellement d'énergie, tellement de lâcher prise, tellement d'être dans l'instant présent que ça fait peur. Parce qu'en fait, on contrôle plus rien. Et quand tu es focalisé sur ta réussite, tu sais que tu vas prendre toutes les opportunités qui te semblent justes pour toi pour y arriver. Et réussir, se donner la permission de réussir, c'est aussi se donner la permission que, qu'importe le temps que ça va prendre, on y arrivera, quoi, tu vois. Et qu'on fera chaque fois, chaque jour, chaque minute, une action qui nous emmènera à réussir. Mais si on reste tout le temps focalisé sur le fait que c'est compliqué, que c'est dur, que c'est pas assez rapide, bah autant ne pas y aller. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui te disent « Ah, mais j'ai pas réussi. » Mais combien de temps t'as mis vraiment pour faire les choses? T'as tenu quoi? 1 mois? 2 mois? 3 mois? C'est quoi 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire une année sur toute une vie? Parce que j'entends beaucoup de gens encore de nos jours qui se trouvent des excuses. Mais soyons honnêtes et acceptons que oui, on se trouve des excuses, que oui, on est notre propre ennemi, que oui, on fait pas les choses parce qu'on a peur, et c'est ok. Il n'y a aucune honte à avoir peur, il n'y a aucune honte à se poser 10 000 questions, il n'y a aucune honte à rien d'assumer les choses. Et on n'a pas besoin de les assumer auprès des autres, c'est pas le problème. Et même, c'est même pas une obligation même de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit s'apporter un peu plus d'honnêteté envers nous-mêmes. Et quand je dis envers nous-mêmes, je parle même moi. Je me mets dans l'eau, je me compte dedans. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut te donner la permission de réussir, qui peut prendre ce pouvoir qui fait partie intrinsèquement de la personne que tu es. Je t'assure que si toute ta vie t'attends qu'on te donne l'autorisation de prendre ta place, qu'on te donne l'autorisation de réussir, qu'on te donne l'autorisation d'être toi, toute ta vie tu vas attendre ça. Et toute ta vie, tu vivras une vie dans le regard des autres et une vie qui ne te correspond pas. Et donc, à chaque fois, tu vas trouver une nouvelle excuse. Que t'as pas de temps, t'as pas d'argent, c'est pas le bon moment. Mais en fait, le bon moment, il se crée. C'est toi, en fait, qui te dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, que maintenant, c'est maintenant. Et qu'il est temps réellement que tu t'autorises et que tu te donnes cette permission de réussir. Et je sais que là, la nouvelle année, elle va arriver avec son lot de personnes qui vont faire un bilan, qui vont te montrer qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Alors soit ça va t'inspirer, ou soit au contraire, ça va te mettre plus bas que terre. Et tu sais que le 31 décembre, là, qui arrive, c'est juste une date. Et que si t'as envie de faire les choses, si t'as envie de recommencer à nouveau, t'as pas besoin d'attendre qu'on soit le 31 décembre et que tu dises toujours la même phrase « Oh ça y est, la nouvelle année qui arrive, c'est mon année !» Non, pas du tout. La nouvelle année, elle commence au moment où tu le décides. Si t'as envie que demain soit une nouvelle année, demain est une nouvelle année. Si t'as envie que dans 1 mois, ça soit une nouvelle année, ce sera une nouvelle année. Arrête d'être focalisé sur des dates qui ne sont significatifs en vrai pour rien. Moi, personnellement, ma nouvelle année, à chaque fois, c'est au moment de mon anniversaire. Et même là, je me suis dit, mais pourquoi t'attends ton anniversaire pour pouvoir redémarrer les choses? Bah non. Je recommence au moment où je sens là que c'est maintenant. Et quand je sens que c'est maintenant, tu sais pourquoi je sens que c'est maintenant?
C'est parce que je me sens pas assez prête. Et parce que je me sens pas assez prête, je me dis ok, c'est maintenant. Donc arrête d'attendre d'être tout le temps prête à 100% pour redémarrer. Parce qu'il y a que l'action, il y a que le mouvement qui va et qui vont te faire te sentir prête. Donne-toi cette autorisation-là aujourd'hui, donne-toi cette autorisation de réussir, donne-toi cette autorisation de recommencer, donne-toi cette autorisation de redémarrer, donne-toi cette autorisation d'être toi et donne-toi cette autorisation d'aller en direction de ce qui fait le plus de sens pour toi. Et rappelle-toi que le temps, il passe vite et que, à force de te poser 10 000 questions, dans un an, tu seras toujours au même stade. Il n'y a que l'action qui va te mettre en mouvement, il n'y a que l'action qui va te faire voir qu'en fait ta vie elle est en train de changer. Et c'est l'effet cumulé de tout ce que tu vas être en train de faire qui va t'emmener au résultat que tu attends. Et c'est pas un bond exponentiel qui va arriver comme ça. Mais c'est parce que chaque jour tu es en train de faire une action, chaque jour tu fais un pas qui t'emmène vers la destination que tu as envie au fond de toi. Et pas une seule action. Une seule action n'a jamais emmené le résultat final. C'est parce que tu as fait plein de choses que ça t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Et que l'effet cumulé de tout ça t'emmènera là où tu veux demain. Mais la seule chose qui compte réellement, c'est l'action, c'est le mouvement et c'est ce que tu vas en faire là maintenant. Donc soit tu peux continuer à attendre, et je t'assure que l'attente elle va être longue, réellement, et qu'il va rien se passer, ou soit tu peux te dire qu'aujourd'hui c'est maintenant, que tu te mets en mouvement et que tu vas en direction de ce qui fait le plus de sens pour toi. Alors dis-moi, est-ce que tu vas encore attendre? Ou est-ce que tu vas te mettre en action et en mouvement? Et s'il te plaît, par pitié, vraiment par pitié, n'attends pas le 31 décembre, n'attends pas une nouvelle année, n'attends pas de faire tout le temps la même chose, parce que je te rappelle ça aussi, et je pense que c'est important, que si tu penses faire les mêmes actions et obtenir un résultat différent, tu te trompes. Donc, commence à faire des actions qui sont différentes pour obtenir un résultat qui est peut-être différent de celui que tu as aujourd'hui. Et dernier rappel, fais les choix qui sont bons pour toi. Et aussi, ne pas choisir, c'est choisir. Donc choisis ce qui te convient le mieux pour toi. D'ici là, prends soin de toi, on se retrouve même place, même endroit.